Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Florian Wirtz et je vais vous dire pourquoi il est destiné à signer au FC Barcelone. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire passer un message important. J'ai eu l'honneur de participer à une émission du Noyau Dur sur leur chaîne YouTube où on a pu parler uniquement du Barça, de Xavi, de la Ligue des Champions, des jeunes de la Masia, etc. Je pense que la vidéo pourrait fortement vous plaire et je vous invite fortement à aller la regarder et à leur donner de la force. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Maintenant, pour commencer, on va parler de ce joueur allemand qui nous fait vibrer cette saison, que ce soit en sélection ou en club avec le Bayer Leverkusen. Et vous allez voir qu'il y a des raisons d'y croire en son arrivée au Barça. Déjà, on va commencer par le premier point. Et il faut savoir, bon, je pense que la plupart le sait déjà, mais c'est un joueur qui est fan du Barça. Mais déjà, on a vu des photos de lui quand il était petit avec le maillot du club. Ça, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de significatif sur lequel il faut s'appuyer parce qu'on l'a déjà vu plein de fois et ça ne veut pas dire grand-chose. Ça se trouve, c'était simplement ses parents qui étaient fans du Barça et donc il a mis le maillot, mais ça veut absolument rien dire. Par contre, quand il fait une interview pour Bild où il annonce très clairement que son rêve depuis enfant, c'est de jouer pour le FC Barcelone, là, c'est autre chose. Parce que quand un joueur fait une interview, il a un suivi communicationnel. Et ce qu'il dit n'est pas dit au hasard. C'est pas simplement le fait d'être honnête et de dire son club de cœur. C'est surtout de lancer devant le monde entier son objectif et de faire comprendre que lui, s'il quitte le Bayer Leverkusen, c'est pour aller au Barça. Donc ça, c'est déjà un point quand même qui est important. Quand un joueur prend position comme ça publiquement, c'est quelque chose. Encore plus quand son ancien agent est l'actuel directeur sportif du Barça, donc Deco. Et là, ça favorise vraiment les contacts. Maintenant, si on regarde sa situation contractuelle, il est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2027. Il lui reste encore donc 3 ans à jouer pour son club. Et quand on regarde des choses comme ça, c'est pas forcément très favorable pour le Barça. Mais si on prend un peu plus de recul, on comprend que finalement, si. Parce que justement, le Barça, à l'heure actuelle, ne pourra pas recruter Florian Wirtz. Dès cet été, selon moi, c'est impossible. Et surtout, ce n'est pas le gros besoin à l'heure actuelle. En tout cas, le plus gros. Je pense que, par exemple, le numéro 6, c'est vraiment très problématique. Et là, il faut à tout prix trouver une solution. Maintenant, par rapport à un joueur comme ça, plus offensif, plus créatif, on en a déjà. Et c'est peut-être pas non plus une grande priorité. Donc, par rapport à ça, c'est plus pour l'avenir. Et tu comprends que si Florian Wirtz continue à donner sa priorité pour le Barça, déjà il y a un avantage au niveau des négociations et surtout avec le temps, le Barça va tout simplement pouvoir mettre la pression au Bayer Leverkusen en disant tout simplement qu'il va se rapprocher de la fin de son contrat et que la valeur marchande diminue, donc le Barça sera en position de force à ce moment-là. Pour moi, il y a un timing quand même qui est plutôt cohérent et puis Florian Wirtz pourrait toujours rester au Bayer Leverkusen encore une saison de plus au moins pour jouer par exemple la Ligue des Champions, la découvrir et continuer à progresser sans avoir une énorme pression. Parce que quand il va arriver au Barça ou même dans un autre top club, on sait très bien que ce sera plutôt la même chose pour lui. Maintenant qu'on a dit tout ça, il y a toujours une question qu'on se pose. C'est est-ce que le Barça a les moyens pour recruter un tel joueur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation économique du club est très très floue. Beaucoup de gens disent que le Barça n'a pas d'argent. La réalité est quand même beaucoup plus compliquée que cela. Ce qu'il faut comprendre toujours, c'est par rapport à la masse salariale qui doit être diminuée, le fair play financier qui doit être débloqué. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours du côté de la Porta et du côté du point de vue économique. Le sponsor maillot. On parle beaucoup de Puma qui d'ailleurs pourrait proposer beaucoup plus d'argent que Nike à l'heure actuelle. Ensuite, il y a Barça Studio aussi qui devrait normalement enfin être vendu avant le mois de juin. Donc ça serait quand même une très bonne nouvelle. Après, vu comment le Barça galère à ce niveau-là, il faudra évidemment confirmer. Il y a Javier Tebas, ne l'oubliez pas, qui dès la saison prochaine a donc assoupli les règles du fair play financier. Donc ça va aider aussi le club. Et puis, il y a la vente des joueurs qui va beaucoup conditionner la suite du Barça. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Rafinha, comme quoi il intéresse l'Arabie Saoudite. On parle de 100 millions d'euros probablement. Bon, moi, j'y crois pas vraiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certainement des grosses ventes qui vont être actées. Peut-être des gros sacrifices qui vont nous faire mal, comme par exemple Araujo ou Frenkie de Jong. C'est des possibilités, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça va vendre des joueurs pour très cher et donc va se refaire financièrement. C'est pas vraiment un problème, même si la Porta le dit publiquement qu'il ne voudra pas vendre ses stars. Si jamais les deals économiques plantent, il sera dans l'obligation de le faire. Donc on verra dans tous les cas le Barça a des solutions pour retrouver une stabilité économique, pour enfin retrouver un équilibre qui va te permettre de ne plus être soumis au fair play financier et là de faire des très très gros transferts et donc d'être encore une fois actif sur le marché. Comme en 2022 où Lewandowski, Rafinha, Koundé notamment avaient signé au club, ça pourra encore être le cas pour l'avenir avec des gros gros joueurs. Maintenant, si on se concentre sur le sportif,
Florian Wirtz, évidemment qu'il a toutes les qualités nécessaires pour jouer au Barça. Déjà, de par son profil, on sait que c'est un joueur, si on sort de tout ce qui est position et zone préférentielle, c'est un joueur qui techniquement déjà est très fort. C'est jouer dos au but, se retourner sur une première touche, c'est créer du jeu, c'est marquer des buts, faire marquer ses coéquipiers, dribbler, provoquer, créer du danger à partir de rien. Enfin voilà quoi. En fait, tu regardes un match de Florian Wirtz, tout de suite tu comprends que c'est un joueur qui est fait pour le type de club comme le Barça, comme Arsenal actuellement, comme City, etc. Maintenant, tout ça, bah, c'est déjà bien, mais il y a aussi le côté tactique. On le voit sous Xabi Alonso, quand l'équipe joue, il y a quand même beaucoup de similitudes avec celle de Xavi. Alors, le football allemand est beaucoup plus vertical, beaucoup plus de projection offensive, ok, mais dans l'idée, il joue dans le demi-espace gauche, il a un rôle similaire souvent à celui de Pedri. Après, Pedri, lui, c'est beaucoup moins avancé sur le terrain, beaucoup moins offensif. On va dire que c'est plus Gundogan alors dans ce cas-là. Mais dans l'idée, il a quand même un rôle où il joue dans le demi-espace, où il doit souvent savoir se retourner avec ballon, ce qui ferait très certainement avec le Barça. Donc, il n'y a pas vraiment de doute. On a vu avec Nagelsmann aussi, il a été utilisé comme troisième attaquant. Et les gauches qui va repiquer dans l'axe. Il y a beaucoup de situations possibles qu'on peut imaginer au Barça. Et ça, c'est très important parce que souvent, les joueurs ont de grandes qualités pour pouvoir réussir au Barça, mais cette compréhension du jeu et ce côté tactique qui pose problème. Là, aujourd'hui, on a un joueur qui techniquement est très très fort et a toutes les qualités pour réussir au Barça, mais en plus de ça, tactiquement, a déjà connu ce que le Barça va lui proposer très certainement. Alors attention, peut-être que Xavi va quitter le club d'ici là et que le jeu sera différent, mais dans tous les cas, il a toutes les qualités nécessaires et requises pour réussir au Barça, quand on sait que Laporta aussi a annoncé que dans le futur, il veut une équipe qui va continuer à jouer avec un jeu de position et il y a des ADN du Barça. Donc par rapport à ça, on sait qu'il n'y a pas de problème à se faire là-dessus. Mon dernier gros argument va se porter sur le fait que le Barça devra faire un gros coup sur le marché d'ici peu. Ça, c'est sûr et certain, un coup médiatique et un coup sportif aussi pour réévaluer l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de besoins pour gonfler l'effectif, donc c'est pas pour cet été. Pour l'été prochain, ça sera quand même beaucoup plus possible à faire. Et à ce niveau-là, je pense que Wirtz est une très bonne opportunité. Parce que quand on regarde, si le Barça veut faire un gros transfert, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui t'apportent autant de garanties. On parle beaucoup de Kfara qui pourrait arriver au Barça au poste d'ailier gauche. Moi, c'est un joueur qui me plaît fortement. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur qui est très fort, mais on n'est pas sûr à 100% qu'il va réussir au Barça. Bon, on n'est jamais sûr à 100%, mais lui, on sait très bien qu'il peut avoir des passes compliquées, et en soi, ça fait pas très longtemps qu'on le connaît dans le haut niveau. Ensuite, Rafael Leao, c'est un joueur encore différent, plus âgé, mais lui, encore une fois, c'est un joueur très très fort, avec de grosses qualités, mais souvent, à Milan, il y a des passages où il est beaucoup moins présent, où il est beaucoup moins bon, beaucoup moins impliqué, et tu sais qu'au Barça, l'exigence sera maximale. Donc, est-ce que ces joueurs-là seront toujours au top dans un autre environnement encore plus difficile que celui qu'ils connaissent déjà à l'heure actuelle? On ne sait pas. Par rapport à Florian Wirtz, pour moi, c'est différent parce que c'est pas non plus le même profil que ces deux joueurs-là. C'est pas un ailier pur, c'est un joueur qui va beaucoup plus être dans l'axe dans un premier temps. Mais surtout, pour moi, techniquement, il a déjà quand même de grandes qualités. Il a une grande régularité dans son jeu, grosse intelligence. C'est un joueur qui peut beaucoup apporter à son équipe sans forcément marquer, sans forcément être décisif. Et par rapport à tout ça, pour moi, il a beaucoup plus de chances de réussir. Maintenant, si on regarde, évidemment que le côté pression, ça on ne peut pas savoir. On ne peut pas vraiment savoir s'il va assumer toute cette responsabilité au Barça dans un contexte plus compliqué aussi pour lui que la Bundesliga, c'est sûr, mais en tout cas personnellement j'y crois. Si on parle du côté plus négatif, beaucoup vont me dire aussi que c'est pas forcément le profil nécessaire pour le Barça parce qu'il y a déjà beaucoup de monde au milieu de terrain et qu'il faudrait plus, par exemple, des ailiers déstabilisateurs comme Leao et Kfara, comme je l'avais dit auparavant. Maintenant, le truc, c'est que je n'imagine pas venir dès cet été. Donc, plus tard, pour l'avenir, déjà, je l'imagine prendre la place de Gundogan. Aussi simplement que ça puisse paraître. Parce que, déjà, oui, c'est pas totalement le même type de joueur, mais Gundogan joue dans une position très haute dans le demi-espace droit, ce que pourrait faire très très bien Florian Wirtz. Gundogan commence à prendre de l'âge, imaginez encore un an ou deux de plus, et dans tous les cas, Florian Wirtz pourrait préparer l'avenir. Ensuite, n'oubliez pas la fragilité des joueurs du Barça. Pedri enchaîne blessure sur blessure, et quand il n'est pas là, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans son profil. Donc Florian Wirtz pourrait faire beaucoup de bien aussi. Et puis, aujourd'hui, dans le football actuel, il te faut un gros effectif plus qu'un gros 11.
parce qu'il y a beaucoup de matchs à jouer, beaucoup d'enchaînements, et forcément, il y a des moments où les joueurs seront fatigués, il va falloir faire tourner. Et si tu peux avoir le luxe d'avoir des joueurs comme Pedri et Florian Wirtz dans ton effectif pour jouer ensemble ou même alterner, c'est vraiment exceptionnel. Donc par rapport à ça, j'imagine fortement et ça pose pas de problème selon moi. Maintenant, par contre, là où vraiment j'ai une plus grosse crainte, c'est surtout que c'est un joueur qui est énormément convoité. Et c'est sûr qu'il y a des clubs quand même qui peuvent proposer des contextes plus favorables que le Barça, avec un peu moins de concurrence, avec plus de garanties de temps de jeu encore, et puis surtout avec plus de tranquillité. Le Barça a une situation assez floue, on ne connaît pas trop le futur coach, on ne sait pas trop si le club est dans une très bonne période ou très mauvaise. À chaque fois, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et puis quand tu compares, imaginez par exemple qu'il va au Bayern Munich pour jouer avec Jamal Musiala, qui connaît très bien en sélection. Imaginez qu'il va à Manchester City pour jouer sous Pep Guardiola, ce serait quand même la folie pour progresser. Et puis même Arsenal de Mikel Arteta, c'est quand même un projet très séduisant aussi. Donc pourquoi choisir forcément le Barça? Pour moi, s'il choisit le Barça, c'est surtout parce qu'il aime ce club et parce qu'il, comme il l'a dit, il rêve d'y jouer depuis enfant. Mais si on regarde plus d'un point de vue professionnel, il n'a pas forcément tout à gagner en allant au Barça. Donc il faudra voir par rapport à ça, par rapport à son choix. Mais en tout cas, je reste assez optimiste et je pense que le Barça finira par le signer d'ici 1 an ou 2. On verra si j'ai raison ou tort, mais personnellement, je pense que si le Barça recrute Florian Wirtz, la communauté sera quand même très contente, alors qu'il y a d'autres joueurs où ce serait peut-être plus mitigé, il y aura plus d'attente, on va dire, alors que Florian Wirtz, lui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que s'il vient au Barça, c'est quand même une très bonne nouvelle et on sait tous déjà ce qu'il pourrait apporter. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.